Dans un passé fort lointain, on accédait au village de Bidule-la-Forêt par un interminable chemin de terre tout près de la frontière américaine. Ce n'était au début qu'un misérable camp de bûcherons, mais peu à peu, au cœur d'un espace grossièrement dégagé, un village s'est développé. Les premiers bébés-filles développèrent rapidement leurs capacités reproductrices et le hameau devint un village en bonne et due forme, incluant un alambic bricolé avec les moyens du bord pour faire de l'alcool maison qu'on appelait de la bagosse. Les bûcherons, après de durs labeurs, avaient le goût de la fête, mais les échos finirent par arriver aux oreilles d'une punaise de sacristie. Elle alerta le curé de la paroisse d'en bas, au bord du fleuve, lequel en fit part à l'évêque qui enjoignit au curé d'y voir. En voici les conséquences. Bonjour. Ici Mélina Galipon de Radio-Canada. On m'envoie un reportage dans ce curieux village. Je suis en compagnie d'un vieux bûcheron tout perclus de rhumatisme qui a vécu cette époque. Je vous présente le père Tournebille. Père Tournebille. Avant de commencer, d'où vous vient ce drôle de nom? Mon vrai nom, c'est Azarias Tourville. C'est que, dans mon jeune temps, que je faisais de la trappe, j'étais un champion séguillon. Ça fait qu'ils m'ont appelé Tournebille. C'était bien trouvé. Mais passons à ce village secret. Vous en savez long là-dessus? Oh, mais Yann, ma belle, tu peux pas savoir comment. Dites-nous donc ce qui s'est passé avec le curé que l'évêque vous avait envoyé. Je vais te dire, ma belle, nous autres, on était un ben petit village. On s'entendait tous bien, puis on travaillait dur. Pour se reposer, on se faisait des soirées. Herménégilde, on l'appelait Ticlou. Il était mince, ben clou. Évidemment. Il y avait aussi le violonneux Médéric avec son violon, mais Médard Bordelot, on l'appelait Bordel, avec son set de cuillères. Et qui participait? Tout le monde était invité. Les filles, les gars, les enfants de 10 ans montaient. Ça se passait chez Arcadius. On l'appelait aussi Cadius. Il y avait une maison avec une grande galerie où ce qu'on pouvait danser. J'ai fait ma recherche, Père Tourville. Parlez-nous donc d'un certain soir de juin. On dit que... Tu créerais pas ce qui s'est passé. On se rassemble, puis la fête commence. Ça le casse. Des hommes passent au fond de la cuisine pour un petit coup de bagosse, sans que ça paraisse trop. Puis, la musique commence par une G du garçon Acatus. Et puis la danse corps et part, qui devient vite moins carré, plutôt rapproché au serré. Puis des chansons à tue-tête. Puis encore un petit coup. Puis des jeunes qui se regardent d'un drôle d'air pendant que ça tire du poignard sur la table de la cuisine. Puis, il n'y avait pas rien que ça, tu sais. On s'est pas posé de questions quand on a lu Maria puis son Georges en le bord de la chaîne à bois. Comme tu vois, ma belle, on avait pris pas mal de fort, on chantait plus fort, on dansait tout croche, il y avait des jeunesses dans le sous-bois. Oh oui, je vois bien qu'on s'amusait ferme.
Tout d'un coup, on voit comme une auto suivie d'un autobus qui s'arrête à 1000 pieds de la maison à Catus. Il a l'air de rien se passer. On continue de fêter. Mais on voit tout d'un coup s'en venir comme une procession qui marche vers nous autres. Mais qui étaient ces gens-là? Le curé d'en bas du fleuve, en surplis, avec deux servants en surplis. Un qui tient un gros lit, puis l'autre de l'eau bénite, avec une petite branche d'épinette. Il faisait ça avec son blouquillon, il l'envoyait partout. Puis là, des voix de femmes qui chantent. Que de Jésus, pardon! Des hommes et des enfants qui avancent en silence. Qu'est-ce que c'est ça que tout le monde se demande? Mais qu'est-ce que le curé a dit? Voici ce qui s'est passé. Je viens, envoyé par le ciel, délivrer ce village de l'emprise de Satan, maître des enfers. Au nom du Dieu Tout-Puissant, qui m'envoie, et c'est mon évêque qui me prie d'exorciser chaque paroissien et chaque paroissienne de ce village. Libera eos a malo et eternitas in inferno. Impressionnant! Et alors, Monsieur Tournebille, que s'est-il passé? Moi, Tournebille, Ouais. j'ai pris les choses en main. J'avance vers l'envoyé de Dieu et l'invite à venir avec sa blonde, non, avec sa bande, sur la galerie à Catus. Hey. Et pour fêter notre délivrance de l'enfer. Tout ça a fini par le partage de cantiques, de chansons un peu osées, et à répondre accompagné de bagosses. Et ça s'est fini comment avec Monsieur le curé? Je lui ai versé un petit verre de bagosses, mais là j'ai dit, attention, c'est plus fort que du vin de messe, monsieur le curé. Faudrait le baptiser avec un peu d'eau bénite.